make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. I am. Watch me go. Doing it my way, doing it my way. Can you hear me say yes, I am. Lead, inspire destiny. Require every dream to believe. Take the chance, lead the dance and run with what. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Avant d'en venir à notre projet du jour, une information importante à vous communiquer. Comme vous le savez, durant le mois de juin, il n'y a qu'une seule vidéo créative par semaine, à savoir aujourd'hui le mardi, puisque je suis en train de travailler sur les cadeaux qui vont accompagner vos catalogues. Et justement, si vous n'avez pas encore demandé votre exemplaire gratuitement, il est encore temps de le faire. Il vous suffit pour cela de me transmettre vos coordonnées postales via le formulaire d'inscription que vous retrouvez juste en dessous en barre d'informations ou également sur mon blog. Ainsi, je pourrai préparer votre petit paquet et vous recevrez dès le début du mois de juillet un exemplaire du nouveau catalogue automne-hiver accompagné de la brochure cadeau Célébration. Revenons à notre projet du jour. Je vous propose de réaliser aujourd'hui un projet de carterie, un projet un petit peu particulier puisqu'il sera divisé en deux parties. Je vous propose en effet de réaliser cette semaine une jolie collection de cartes, 3 cartes réalisées avec la même collection mais dans un style différent et réalisées de manière différente. Et la semaine prochaine, mardi soir, même heure, je vous donne rendez-vous pour réaliser la seconde partie de ce projet, à savoir un joli coffret qui vous permettra de glisser cette collection de cartes à l'intérieur avec leurs enveloppes coordonnées pour en faire un joli cadeau à offrir ou à s'offrir pour par exemple partir en vacances afin de transmettre des cartes à nos proches. Il s'agit donc de 3 cartes réalisées dans 3 styles différents sur le même thème, le thème des vacances, toutes réalisées avec la même collection. Et ces 3 cartes seront bien évidemment coordonnées au coffret que je vous proposerai la semaine prochaine, puisqu'il a été réalisé aussi avec cette superbe collection pour en faire un magnifique ensemble à offrir ou à s'offrir à soi-même. Voici comment se présentent nos 3 jolies cartes d'un petit peu plus près, avec à chaque fois sur chacune d'entre elles un papier métallisé en couleur dorée qui a été gaufré grâce à un classeur d'embossage coquillage qui est absolument magnifique. Vous pouvez très certainement apercevoir le rendu. Nous retrouvons également des petites touches un petit peu partout sur le thème des vacances. Ici, nous retrouvons la seconde version, cette fois-ci en couleur sable du Sahara, toujours avec nos petites touches métallisées dorées et à chaque fois un message différent. Et enfin, la troisième et dernière version, encore une fois réalisée de manière différente, mais pour autant avec la même collection et toujours le rappel de nos embellissements sur le thème des vacances pour en faire un joli trio de cartes à offrir dans un superbe coffret que je vous invite à découvrir dès la semaine prochaine. Donc, si cette jolie série de cartes sur le thème des vacances vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur piscine party, mais également en couleur sable du Sahara, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet, ou plutôt pour nos projets du jour, nous allons changer de couleur et nous allons les réaliser pour 2 d'entre elles en couleur pétale rose et pour notre 3e version en couleur douce suède. Tout d'abord, et pour réaliser la base de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier uni qui mesure 15 cm par 21 cm. Pour décorer l'avant de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un panneau en couleur blanc que nous allons embosser à froid par la suite, puis coloriser légèrement avec une brosse à estampes. Vous allez voir, le rendu est juste magnifique.
Et ces morceaux de papier doivent mesurer 10 cm par 14,5 cm. Et enfin, pour positionner à l'intérieur de chacune de nos cartes, vous allez avoir besoin d'un panneau en couleur blanc pour pouvoir y écrire notre petit message personnel et qui mesure 10 cm par 14,5 cm. Pour décorer notre carte en version Doux Suède, vous allez avoir besoin d'un panneau dans la même couleur que la base de notre carte qui prendra place au centre et qui mesure 4,5 cm par 15 cm. Et pour décorer l'une de nos deux versions en couleur pétale rose, vous allez avoir besoin cette fois-ci d'un rectangle toujours qui va prendre place sur l'avant et qui mesure 7,5 cm par 12 cm. Pour décorer l'avant de certaines de nos cartes, nous allons avoir besoin de papier métallisé doré pour apporter ce joli côté très précieux à notre collection de cartes. Et pour deux d'entre elles, il nous faudra deux morceaux qui ont été déjà prédécoupés puisque pour la troisième, nous les découperons à l'aide d'une collection de poinçons. Tout d'abord, pour réaliser notre carte en couleur Doux Suède, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier métallisé doré qui mesure 5 cm par 15 cm. Et enfin, pour l'une de nos versions en couleur pétale rose, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure cette fois-ci 7 cm par 11,5 cm. Tout d'abord, première étape, nous allons réaliser les marques de pli dans nos trois morceaux de papier de base qui mesurent 15 par 21 cm. Et nous allons réaliser une marque de pli dans la longueur de chacun de nos morceaux de papier, parfaitement au niveau du centre, à 10,5 cm. Et je fais exactement la même chose pour mes deux autres morceaux de papier. Je peux cette fois-ci faire correctement toutes mes marques de pli à l'aide de mon plioir pour obtenir mes trois bases de cartes. Une fois nos trois bases de cartes faites, nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous occuper de toute la décoration qui va prendre place sur l'avant. Pour cela, nous allons cette fois-ci reprendre nos trois morceaux de papier blanc, nos trois panneaux qui mesurent 10 par 14,5 cm et nous allons cette fois-ci leur apporter une superbe décoration grâce à un classeur d'embossage. Et nous allons pour cela avoir besoin de notre plioir à gaufrage en 3 dimensions qui se nomme coquillage. Vous aurez deviné donc les motifs qui vont apparaître sur notre morceau de papier, de superbes coquillages. De plus, ce classeur nous permet d'obtenir un embossage en 3 dimensions, tout ce que j'aime, et vous allez le voir, les motifs sont juste magnifiques. Je vous montrerai tout ceci d'un petit peu plus près par la suite. Donc je passe mes 3 panneaux à chaque fois dans mon classeur de gaufrage dans la machine pour pouvoir obtenir notre motif en 3 dimensions et je vous retrouve juste après pour leur apporter une petite touche de couleur afin de les faire ressortir encore un petit peu plus. Une fois mes 3 panneaux passés dans la machine de découpe et embossés à froid avec notre classeur de gaufrage, voici le superbe rendu que nous obtenons avec nos coquillages qui apparaissent en 3 dimensions sur nos panneaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment je trouve le rendu de ce classeur absolument magnifique. Cette fois-ci, justement, prochaine étape, nous allons les coloriser légèrement à l'aide d'une brosse à estompe et nos encreurs coordonnés, à savoir en couleur Doux Suède, mais également en couleur pétale rose, contrairement à mes précédentes versions où je les ai réalisées en couleur piscine party et sable du Sahara. Pour cela, je vais tout simplement positionner un morceau de papier de brouillon devant moi, je vais positionner par-dessus l'un de mes panneaux et je vais frotter délicatement en venant chercher de l'encre dans mon encreur, mon morceau de papier à l'aide de ma brosse à estompe
en déchargeant l'excédent d'encre toujours sur mon morceau de papier de brouillon pour éviter d'avoir des taches sur mon panneau. Et je viens frotter légèrement, délicatement, sans appuyer sur mon papier. Et vous allez voir que notre panneau se colorise naturellement avec la même couleur que la base de notre carte et le rendu va être encore plus joli. Et je fais la même chose pour mes deux autres panneaux en couleur pétale rose. Une fois mes trois panneaux colorisés légèrement avec mes encreurs coordonnés dans la même couleur que la base de nos cartes, voici le résultat que nous obtenons ici avec notre encreur en couleur douce suède et la même chose cette fois-ci en couleur pétale rose. C'est une petite touche très discrète mais qui va apporter un très joli rendu à chacune de nos cartes. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons à nouveau reprendre le classeur de gaufrage que nous venons d'utiliser pour gaufrer nos trois bases de papier en couleur blanc et nous allons refaire exactement la même chose mais cette fois-ci sur du papier métallisé doré. Vous allez le voir, le rendu est encore plus joli que sur du papier blanc, c'est juste magnifique. Et nous allons pour cela devoir auparavant réaliser de jolies étiquettes au format carré avec une jolie surpiqûre tout autour comme je l'ai fait ici pour mes précédentes cartes. Nous allons donc cette fois-ci avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, une collection d'étiquettes qui est pour moi absolument indispensable et que d'ailleurs j'utilise quasiment à chaque fois dans tous nos projets créatifs depuis leur sortie dans le catalogue annuel, puisque nous retrouvons à l'intérieur trois collections d'étiquettes, trois pyramides, de carrés, de cercles mais également de fanions, allant à chaque fois du plus petit au plus grand et avec une jolie surpiqûre tout autour. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons nous en servir pour réaliser nos jolis panneaux embossés à froid, mais également pour réaliser nos étiquettes messages. Je vais donc tout d'abord sélectionner ici mon troisième carré en termes de taille en partant du plus petit, mais également mon avant-dernier. Et nous allons également avoir besoin d'une chute de papier métallisé doré afin de pouvoir les découper. Je vais donc réaliser deux petits carrés dans mon papier métallisé doré, mais également un plus grand, toujours dans le même papier. Et je vais également en réaliser un second, notamment pour mon carré le plus grand, cette fois-ci dans une chute de papier en couleur pétale rose. Donc je passe tout ça dans la machine, je réalise toutes mes découpes de carrés surpiqués et je vous retrouve juste après pour embosser le tout à l'aide de notre plioir à gaufrage, mais également pour reprendre d'autres papiers que nous allons également embosser. Une fois passé dans la machine de découpe, voici les jolis carrés avec notre surpiqûre tout autour que nous obtenons ici dans notre version métallisée dorée, dans leur version petite, mais également la même chose ici en plus grand en couleur pétale rose et toujours également en version métallisée dorée. Nous allons cette fois-ci mettre de côté notre carré en couleur pétale rose. Nous allons conserver les trois en version métallisée dorée et nous allons également reprendre notre rectangle de papier métallisé que nous avons coupé tout à l'heure qui mesure 7 par 11,5 cm et nous allons justement les embosser à froid, à nouveau avec notre plioir à gaufrage coquillage que nous venons d'utiliser pour nos panneaux blancs et je vais faire exactement la même chose, les positionner à l'intérieur pour obtenir notre gaufrage en 3 dimensions sur nos papiers métallisés dorés et vous allez le voir, le rendu d'un petit peu plus près, l'embossage sur nos papiers métallisés est juste magnifique. Donc je passe tout ça dans la machine et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près, mais également pour poursuivre la décoration de chacune de nos cartes.
Une fois tous nos panneaux métallisés dorés, embossés à froid avec notre plioir à gaufrage, voici le joli rendu que nous obtenons sur chacun de nos panneaux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais entre nous, le rendu est juste magnifique avec nos coquillages qui apparaissent en 3 dimensions. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons nous occuper de tous les tamponnages et de toutes les découpes qui vont prendre place sur chacune de nos cartes, toujours dans le même thème avec nos superbes coquillages, et nous allons également nous occuper de réaliser nos tamponnages en ton sur ton sur notre panneau en couleur douce suède. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre set de tampons. Les amis sont comme des coquillages et des poinçons coordonnés qui sont également coordonnés au plieur à gaufrage que nous venons d'utiliser. Cette collection est absolument magnifique, vous allez le voir. Elle est idéale justement pour ce genre de cartes, pour envoyer par exemple des cartes de vacances, pour envoyer des cartes durant la saison estivale, ou encore pour des personnes passionnées de la mer, mais aussi pour réaliser de superbes albums ou mini-albums de vacances. Nous retrouvons en effet sur notre set de tampons tout plein de tamponnages images avec de superbes coquillages. L'avantage également de ce set de tampons, c'est qu'il est en 2 étapes. Cela veut dire que nous retrouvons à chaque fois le tamponnage extérieur et intérieur pour nous permettre de les coloriser et d'obtenir à chaque fois des résultats complètement différents et pour autant tellement réalistes. Nous retrouvons également d'adorables petits messages tout à fait coordonnés au thème, puisque nous retrouvons le message « Mon amour est plus grand que l'océan ». Les amis sont comme les coquillages, on les collectionne en chemin. Pour toi, joyeux anniversaire du fond du cœur, je te souhaite tout le meilleur, quel bonheur de t'avoir trouvé, ou encore tu es unique et tout simplement magnifique. Nous viendrons justement utiliser certains de nos tamponnages pour nos cartes, mais également pour le coffret que nous réaliserons ensemble la semaine prochaine. Comme toujours, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés au set de tampons, poinçons qui se nomment coquillages et bord de mer, qui nous plongent déjà un peu dans les vacances, puisque nous retrouvons les poinçons pour découper nos tamponnages, mais également un très grand poinçon qui a l'avantage d'être coordonné au plioir à gaufrage que nous avons utilisé tout à l'heure et qui nous permet ainsi de pouvoir embosser puis découper afin d'obtenir une découpe absolument magnifique. Et nous utiliserons justement cette découpe la semaine prochaine pour décorer l'avant de notre coffret cadeau. Vous allez le voir, le rendu est juste magnifique. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser nos tamponnages de coquillages que nous allons tamponner dans les couleurs coordonnées à chacune de nos cartes, en couleur pétale rose et douce suède, et nous allons les découper bien évidemment avec nos poinçons coordonnés. Et je vais donc pour cela avoir besoin de mon poinçon coquillage juste ici. Je vais également avoir besoin de mon poinçon étoile de mer et enfin du poinçon juste ici pour me permettre de réaliser les algues qui vont également prendre place sur nos cartes. Une fois que j'aurai tamponné puis réalisé les découpes pour mes tamponnages, nous viendrons les réutiliser pour décorer le panneau en couleur douce suède qui va prendre place à l'avant de notre carte. Et nous viendrons réaliser des tamponnages en ton sur ton, c'est-à-dire avec la même couleur d'encre que le papier. Donc tout d'abord, je réalise mes tamponnages, je les découpe et je vous retrouve juste après pour vous montrer le rendu d'un petit peu plus près et pour réaliser nos tamponnages sur notre panneau. Une fois mes tamponnages et mes découpes réalisées, voici ce que nous obtenons. Nous avons ici une jolie étoile de mer en couleur pétale rose, mais également en couleur douce suède. J'ai également réalisé 3 coquillages, 2 en couleur pétale rose et 1 en couleur douce suède.
Et enfin, nous retrouvons également deux jolies algues en couleur pétale rose que nous viendrons coller et assembler entre elles par la suite. Cette fois-ci, prochaine étape, avant de les mettre de côté, je vais ajouter en dessous de chacune de mes découpes, de chacun de mes tamponnages, un mini stampin' dimensionnel pour pouvoir les coller par la suite en volume. Et concernant mes deux algues, juste ici, je vais les assembler entre elles à l'aide d'un mini point de colle. Donc je fais tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois nos stampines dimensionnelles ajoutées à l'arrière de chacune de nos découpes et nos deux algues assemblées entre elles, nous allons pouvoir cette fois-ci tout mettre de côté et nous allons nous occuper de décorer le panneau en couleur douce suède qui mesure 4,5 par 15 cm. Et pour cela, je vais à nouveau reprendre le set de tampons Les Amis sont comme des coquillages que nous venons d'utiliser. Je vais réaliser des tamponnages sur mon panneau en ton sur ton, c'est-à-dire dans la même couleur d'encre que la même couleur de papier. Et je vais notamment tamponner mes grands coquillages, le grand juste ici, mais également les plus petits et enfin des étoiles de mer sur toute la hauteur de mon panneau. Une fois mes tamponnages réalisés en ton sur mon panneau en couleur douce suède, voici le joli rendu que nous obtenons. Nous allons pouvoir cette fois-ci le mettre de côté et nous allons nous occuper de la dernière étape avant de pouvoir coller et assembler le tout, à savoir réaliser nos 3 étiquettes messages. Pour cela, nous allons à nouveau reprendre le set de tampons Les Amis sont comme des coquillages, mais nous allons également utiliser un second set de tampons composé uniquement de tamponnages messages, à savoir le set de tampons à l'honneur que j'utilise très souvent avec vous puisqu'il a l'avantage de comporter de nombreux messages pour toutes les occasions au cours de l'année, que ce soit pour une fête, pour Pâques, pour un anniversaire, simplement pour le plaisir d'offrir ou encore pour la fête des mères ou la fête des pères. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons avoir besoin de 3 messages. Nous allons notamment utiliser notre message juste ici. Les amis sont comme les coquillages, on les collectionne en chemin. Mais nous allons également avoir besoin de 2 autres sentiments, à savoir le message joyeux anniversaire ou encore le petit message tu es dans mes pensées et dans mon cœur. Je vais réaliser mes tamponnages sur une chute de papier en couleur blanc pour 2 d'entre eux avec mon encreur en couleur pétale rose et pour le 3e en couleur douce suède. Donc je réalise mes tamponnages et je vous retrouve juste après pour réaliser de jolies étiquettes à l'aide de collections de poinçons. Une fois mes tamponnages messages réalisés, voici ce que nous obtenons pour nos 2 messages en couleur pétale rose et pour le 3e en couleur douce suède. Nous allons pouvoir cette fois-ci les découper et nous allons pour cela avoir besoin de 2 collections de poinçons. Tout d'abord, nous allons à nouveau reprendre la collection de poinçons qui se nomme Forme à la mode, que nous avons déjà utilisée tout à l'heure pour réaliser toutes nos découpes, et nous allons réutiliser cette collection pour certains de nos tamponnages. Pour mon tamponnage joyeux anniversaire, je vais utiliser mon poinçon en forme de fanion juste ici pour le découper. Et concernant mon message juste ici, je vais cette fois-ci avoir besoin de mon poinçon au format carré avec ma fausse couture tout autour pour pouvoir obtenir ma jolie étiquette. Concernant mon 3e et dernier message, nous allons utiliser une autre collection de poinçons. Pour cela, nous allons avoir besoin de notre collection de poinçons qui se nomme Belle Forme et qui, comme son nom l'indique, comprend des poinçons de différentes formes à l'intérieur, toutes plus belles les unes que les autres. Et nous retrouvons ici un poinçon en forme de cercle qui nous fait particulièrement penser à un coquillage. Aussi, nous allons l'utiliser pour découper notre tamponnage message juste ici.
Je vous montrerai plus en détail cette découpe par la suite. Donc je passe ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après pour reprendre la base de nos cartes, coller et assembler le tout avant d'y ajouter les dernières petites touches finales. Une fois mes tamponnages messages découpés, voici les superbes étiquettes que nous obtenons. Ici, nous avons notre premier message avec notre carré et notre fausse couture tout autour. Nous retrouvons ici notre second dans une autre couleur et une autre forme, mais toujours avec notre fausse couture. Et enfin, notre troisième et dernier message avec notre étiquette en style forme coquillage avec notre joli message au niveau du centre. Cette fois-ci, avant de reprendre toutes nos découpes et tous nos tamponnages pour assembler sur nos cartes, nous allons leur ajouter des stampines dimensionnelles à l'arrière pour pouvoir les coller en volume. Une fois ceci fait, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre les 3 bases de nos cartes, mais également les 3 bases blanches que nous avons embossées à froid puis colorisées légèrement. Et je vais donc cette fois-ci coller nos bases blanches embossées et colorisées sur l'avant de chacune de nos cartes pour pouvoir obtenir ceci. Une fois mes 3 bases blanches collées sur mes bases de cartes en couleur, voici ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons reprendre notre panneau métallisé doré qui mesure 5 par 15 cm, ainsi que notre panneau en couleur douce suède un peu plus petit qui mesure 4,5 par 15 cm, que nous avons décoré avec nos tamponnages en ton sur ton, et je vais les coller l'une sur l'autre en laissant une jolie bordure de chaque côté de notre panneau central et coller le tout sur l'avant de ma carte en couleur douce suède parfaitement au niveau du centre pour obtenir, vous le voyez, ceci. Une fois ceci fait sur notre carte en couleur douce suède, nous allons cette fois-ci reprendre notre panneau en couleur pétale rose qui mesure 7,5 par 12 cm, mais également notre panneau métallisé doré que nous avons embossé qui mesure 7 par 11,5 cm, et nous allons les coller, les assembler en laissant une jolie bordure pétale rose tout autour de notre panneau central. Une fois que nos 2 panneaux sont collés et assemblés, je vais pouvoir coller le tout parfaitement au niveau du centre d'une de mes cartes en couleur pétale rose. Afin, vous le voyez, d'obtenir ceci sur l'avant de notre carte. Cette fois-ci, concernant notre troisième et dernière carte, nous allons reprendre nos 2 carrés que nous avons embossé en papier métallisé doré et nous allons en coller un ici sur le bas à l'avant de notre carte et un sur le haut à gauche pour obtenir ceci. Une fois nos 2 carrés collés sur notre carte en couleur pétale rose, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre notre carré dans la même couleur, mais également notre sentiment que nous avons tamponné puis découpé, et nous allons le coller au niveau du centre pour obtenir une seule et même étiquette. Et je vais ensuite coller le tout au centre de ma carte, entre justement les 2 carrés métallisés dorés que nous venons de positionner. Et je vais également, par la même occasion, reprendre mon carré embossé en métallisé doré que nous avons mis de côté, et je vais le coller au niveau du centre de ma carte en couleur douce suède pour faire ressortir le tout et apporter ce superbe rendu. Une fois mon carré central collé sur l'avant de ma carte en couleur douce suède, mais également
mon joli sentiment positionné au centre de ma carte pétale rose, nous allons cette fois-ci coller notre joli message juste ici au centre de notre rectangle central et positionner également notre étiquette Joyeux anniversaire en bas de notre carte en couleur Doux Suède pour obtenir, vous le voyez, ceci. Une fois les bases de nos cartes faites, tous nos messages collés, nous allons pouvoir cette fois-ci reprendre toutes nos découpes, tous nos tamponnages de coquillages, mais également nos étoiles de mer et nos algues, et nous allons coller, positionner le tout sur chacune de nos cartes. Une fois tous nos jolis tamponnages, toutes nos découpes positionnées, voici ce que nous obtenons pour nos deux versions en couleur pétale rose. Comme vous pouvez le voir, nous arrivons quasiment à la fin de notre projet et ici notre version Doux Suède. Cette fois-ci, justement avant d'en avoir terminé avec notre jolie série de cartes, et comme j'aime le faire pour chacun de mes projets, nous allons positionner quelques petits bijoux sur chacune de nos cartes. Pour cela, et comme je l'ai fait pour mes versions précédentes, nous allons utiliser nos jolis pois autocollants métal brossé que nous retrouvons en couleur métallisée dorée, cuivrée et bronze en version grande et petite, et je vais en positionner plusieurs sur chacune de mes cartes. Une fois tous mes petits bijoux positionnés sur chacune de mes cartes, voici le joli rendu final que nous obtenons sur chacune d'entre elles. Ici, pour mes couleurs pétales roses avec des petits bijoux en couleur métallisée cuivrée. Ici également ma seconde version dans la même couleur et réalisée avec la même collection mais pour autant complètement différente. Et ma troisième et dernière version en couleur Doux Suède avec cette fois-ci des petits bijoux en couleur bronze pour une version différente des deux premières. Comme vous pouvez le voir, nos jolies cartes sont désormais terminées, prêtes à être installées dans un joli coffret pour être offert ou pour s'offrir à soi-même. Et c'est justement le sujet de notre prochain rendez-vous créatif de la semaine prochaine. Je vous invite donc à revenir avec moi pour découvrir la seconde partie de notre projet du jour. Voici les deux versions pour chacune de nos cartes. Ici, ma précédente version en couleur Piscine Party et Sable du Sahara, ou nos versions du jour en couleur pétale rose et Doux Suède. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, mardi soir, même heure, même endroit, pour la suite et la deuxième étape de notre projet du jour, à savoir un joli coffret qui accueillera chacune de nos cartes. Au revoir.